compris? C'est moi le dernier représentant de tout ça, puis ça va pas bien dans ma tête. Ça va pas bien dans mon cœur. À soir, on en finit. Alors, est-ce que je vais chercher... Va chercher ton plumage, asti, puis ton pelage, puis ta trompe, puis tes grosses pattes. Sont où tes grosses pattes? Ils sont là? Non! Est-ce que le bouclier pourrait pas aider? Est-ce que le bouclier pourrait pas nous donner un indice sur comment ramener Trompi dans sa forme naturelle, d'origine? Tu sors le bouclier, tu gosses avec, tu le pognes sur le dos du docteur, tu gosses. Mais non, il n'y a rien qui se passe avec le bouclier. Tu entends peut-être juste un chuchotement de « Ah, Seigneur, pourquoi tu me gênes de même, tabarnak? » Bon, ok. Rien à faire. Mais est-ce que vous voulez dire que Zariel est ici? Cette jolie fille? J'ai le souvenir que c'était une amie très proche. J'aimerais la revoir si elle est là. J'aimerais lui dire bonjour. Écoute, on cherche aussi à retrouver cette Zariel. Alors, si ta trompe peut nous truffer quelque chose... J'ai l'impression qu'on n'a rien qu'à suivre l'astéroïde, là, puis on va le trouver. Zariel, c'est comme notre Bethléem. Ouais. Suis l'étoile, tu le trouves. Ben oui, c'est ça. OK. Fait que tu vois qu'elle est un peu comme... Tu sais, elle regarde un peu autour, elle est un peu confuse, elle est un peu nerveuse aussi, là, tu sais, puis elle fait un signe avec sa trompe, genre... Là? Moi, c'est juste une question, là, parce que je comprends rien, comme d'habitude. Zariel, là, c'est-tu quelqu'un de fin, ça, ou pas? C'est quelqu'un de méchant. C'était quelqu'un de bien avant, mais c'est quelqu'un qui nous a trahis. Puis là, cet éléphant-là, là, c'est son ami, right? Ouais, mais il a été brainwashé. Parfait. Ben, peut-être que ce qu'on pourrait faire, ce serait peut-être genre... Puis là, j'essaie de le dire pour pas que Trompi entende. Trompi, bouge tes petites oreilles. D'accord. Parfait. Peut-être qu'il faudrait tuer le petit éléphant. Pour mettre Zariel en crise. Ah, ben, baptême. Mais si seulement on était capable de faire prendre sa taille réelle, sa vraie taille. Il sera encore plus dangereux. J'ai peut-être une petite idée, OK? Parce que moi, dans mes postes, là, OK, j'ai de la petite boîte, là, OK? Peut-être qu'on pourrait mélanger ça avec de quoi de bien appétissant puis donner à manger. Je sais pas si vous pognez qu'est-ce que ça veut dire. Hey, le petit humain ici, il y a de quoi ici, il y a de quoi ici. Bravo. Fait qu'avez-vous comme du bacon ou quelque chose de fun dans vos poches, vous autres? Hey, dis-nous, t'as-tu quelque chose, toi? En fait, j'ai de la pâte à dents. Ben, c'est super bon, de la pâte à dents! J'ai un tube de pâte à dents, là. Ah ouais, c'est bon, ça sent sucré. Et t'as la cannelle, en plus. Ah, gars, c'est super. OK, regarde-moi ça, regarde, ici, là. Regarde, mets ça dans ma main, là. Mets ça dans ma main, là. OK. Trompi, tu peux enlever tes... Trompi, on te parle, yo! Hey! Oui. Qu'est-ce qui se passe? T'as-tu déjà goûté à ça, des bonbons? Ah, ouf. Ça sent fort la menthe, hein? C'est sûr. La cannelle. Fais un jet de Deception. Déception plus 4, donc je vais rouler ça. Ah ouais. Oh! 15 plus 4, 19. Non, mais ça a l'air... Ah, ça goûte fort, mais on va... Le truc, là, c'est que c'est comme les sushis. Faut que tu le manges au complet de la première bouchée. Puis à gobe, là, tu vois, genre ces grosses bajoues de... Puis là, à gobe, il est juste comme... tu flattes Trompi comme ça va bien aller. Ça va bien aller. Puis, ça va bien aller. tu vois qu'il est comme... Tu vois, genre, elle a vraiment de la misère à digérer, puis elle est juste comme... Ah! Bon, puis c'était pas super bon, hein? Tu vois, peu importe ce que tu y as donné, elle a l'air d'avoir été capable de le digérer, de le gober, puis elle a pas d'effet nocif. Des fois, les piments forts, c'est plus fort quand ça sort que quand ça rentre, OK? Tu vois, genre, des petits gargouillis, là, des petits genre...
Oh, wow, ça brasse pas mal, par exemple. Bon, ben, Trompy, tu peux nous suivre, là. Fait que maintenant, t'es rendu notre ami. Partenaire? De toute façon, on a besoin de toi et de ta grosse trompette, effectivement. Thank you. Hey, quand ça fait là, son espèce de gros tonnerre truand, là, je sais pas comment t'appelles ça, là, ça c'est bon, ouais. Ça fait mal aux oreilles, puis ça en Les tue une tonnerres truands. Le tonnerre truand. C'est parfait. Fait que vous entendez les bruits de carnage à l'intérieur du palais sont presque complètement arrêtés. Vous entendez juste au loin des bruits, genre, mais c'est difficile de dire ce qu'il y en est. T'sais, vous entendiez des cris puis des déchirements, puis là, vous entendez juste au loin des... Et moi, j'ai le goût d'aller voir ce qui se passe, là, la bataille. Puis moi, Ouais. tu sais, pendant que tout se passe, tu sais, personne s'en est rendu compte, mais Gratis, il pleurait, là. Pourquoi? Il a constaté que sa nièce-neveu était mort, parenthèse E. Fait que, tu sais, je vais voir en secret, je m'approche un peu de Fifi, puis je fais comme, Fifi? Fifi? Es-tu là? J'arrache une mèche de cheveux. J'y donne. Puis je pars à courir vers le bruit. Oh, Oh, non. Il pleure. Oh non. Hey, mais qu'est-ce qu'il va faire avec la mèche de cheveux? Elle met dans ses Attention. poches. Il a pas envie de faire une espèce de procédé magique pour ramener sa nièce d'une quelconque façon? On peut essayer, il a checké, il n'a pas trouvé grand-chose. Oh, correct. Regarde, c'est vrai que tu sais, c'est vraiment flagrant là, que ce qui était la chose humaine, qui était Fifi, et plus. Là, tu reconnais peut-être des traits de son visage, mais c'est tellement rendu à autre chose. Tu sais. C'est pas exactement ce qui est arrivé là, pendant que vous étiez séparés. Mais... Ben, tu sais, comme, après qu'elle soit quittée, tu sais, je jette quand même un coup d'œil au docteur, tu sais, pour voir, tu sais, avoir un eye contact, faire comme, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Il va falloir que tu me le racontes, là. Tu sais, je suis conscient que c'est peut-être pas le moment, mais je veux tout savoir, tu sais. puis je fais un petit... Puis là, je cale une esti de grosse bière. Ben, attends un peu. Je vais juste checker pour voir. T'as ça dans ton stash tout le temps, c'est drôle ça. Ben, c'est mes 100 potions, là. Ah oui, Là, j'en ai une qui c'est juste l'alcool. genre. Ouais, j'ai pogné celle qui me rend sous. Mais, tu sais, Oh que- mon dieu! faut que je la pogne, là. Tu sais, d'habitude, il y a comme un jet qu'il faut que je fasse, là. Ouais, C'est 15, hein? ça. 15 d'Arcana pour la trouver. Sinon, c'était au Yes. hasard. Oh, 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 oh. Mais attends, j'avais plus 7 en Arcana. Ah, Ça donne non. quand même ben rien que 13. 13. Ah. Gratis, il avait le goût de se fucker. Il a juste, tu le vois ouvrir puis fouiller à toute vitesse. Tu sais, il pogne n'importe quelle potion la première. Il fait, me semble que c'est celle-là, clac. Fait que roule un dessin Un sur dessin. ta table. Un dessin, qu'on dit? Ouf. 35. Ah! Cette potion restaure un organe perdu ou une partie du corps. En autant que c'est pas plus gros que le cœur d'un orc. T'avais pas un gros T'avais pas un bras mécanique? Oui. J'avais effectivement un bras mécanique. J'avais un œil mécanique aussi. Ça fait juste te ramener une tétine que tu t'es fait enlever. Puis l'organe est translucide. Hein? Puis ça fait un phantom pain. Fait que qu'est-ce qui se passe, Pierre-Louis? Ah, tu pourrais comme juste avoir un prépuce s'il était circoncis, ce serait bon. Tu vois? Là, t'as un œil manquant, t'as une main manquante. Puis t'avais bien J'ai sûr deux un mains, en prépuce. fait. J'ai une main comme juste la main qui est coupée pour faire une espèce de gant magique. L'autre, c'est un grappling hook. J'ai un torse en métal Ben voyons. qui augmente mon armure, puis j'ai un œil robotique. Fait qu'il y en a un de ces quatre-là qui va devenir un organe transparent. Fait que Mais- Mais ça peut pas être le torse. Ça peut pas être le ça va torse. être le torse. Mais je vais avoir un organe supplémentaire. Je pense que l'organe va repousser puis va genre déloger ton amélioration. mécanique. Ah, la face à Dave, ça vaut 1000$. Bravo. Bravo. C'est ton œil.
Puis tu pleures, là, tu sais, t'es comme genre en train de pleurer, puis genre tu pleures, puis ton œil fait juste tomber, puis c'est juste comme un... Des larmes de flot. métal. Arrête de brailler, t'as broyé ton œil. Je dis rien, je suis juste trop en tabarnak. C'est pas gratis. Hey, ça va être triste. Tes yeux. Je vais garder quand même mon œil. là. Ben oui. Oui. Si tu veux la ramener, puis récupérer son âme, faut qu'on se débarrasse de Zariel. C'est quelque chose de possible, ça? Oh ouais. Oh ouais. OK. Je sais par là-bas. Je sais par là-bas. Fait que, vous entrez dans l'ombre du palais, là, tu sais, c'est vraiment une espèce de place immense, là, puis tu sais, ça a été forgé par Dieu, c'est qui, genre, c'est un espace ouvert immense, inimaginable. Puis vous entrez, puis il y a des cadavres de diables partout, tu sais, qui ont été démembrés par le gros diable de glace qui s'est plongé, qui s'est lancé à l'attaque, à la recherche de Zariel. Fait que vous surmontez genre des cadavres partout, des piles de serviteurs morts, tous des diables. On peut-tu faire rapidement un petit perception pour voir s'il y a des stocks cool? Ouais, vas-y, fais un investigation. Yes. C'est un petit investigation. Ah, 9. Ouais, une pelle dans un coin. Il y a une belle... Tu trouves rien de très intéressant au niveau d'un objet quelconque là, ou qui aurait de l'intérêt, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant? Oui, il y a quand même quelques serviteurs qui sont cachés. Là. Tu vois des petits lémures dans un coin là, qui sont des espèces de diables un peu non formés, qui n'ont pas de griffes, pas de crocs, pas rien pour se défendre. Ils sont juste comme... Puis t'en vois un d'ailleurs, docteur, t'as peut-être un peu un feeling de familiarité avec, tu regardes, il y a comme un crâne chauve de gnome avec des grandes moustaches mauves. Puis c'est probablement ce qui a été, à une certaine époque, l'âme de Marcello, qui est maintenant juste une âme condamnée. Elle s'exprime par beuglement puis crie. Marcello? Puis il se cache dans un coin, il est juste comme « Faites-moi pas mal! » Puis il se cache là, genre en arrière d'une colonne, il est juste comme... Marcello? Est-ce que tu sais où est Zariel? Zariel, puis il fait juste pointer au bout d'un long tunnel où est-ce que vous entendez genre... Des rugissements lointains, là. Hey, moi je le mettrais face à face avec Fifi. Je voudrais voir si ça ramène quelque chose dans Fifi. Fait que Fifi, tu te retrouves face à face avec ce diable genre de bas d'échelle. Je le regarde dans ses yeux pendant ce qui est un moment de suspense, puis je me rapproche, puis on dirait que je vais le frencher. On dirait vraiment fort. Puis là, j'y mords le nez, puis j'y arrache. Puis j'y saute dessus, puis je le pique avec une de mes flèches pour y faire mal. Juste parce que j'ai besoin qu'il aille mal, Marcello. Ok, j'appogne, puis je fais juste la lever, là. Elle est pas si grande que ça. Tu vois qu'il tombe au sol, puis il pisse le sang, puis il y a une partie de ses viscères qui se répandent, tu sais. Mais... J'y monte son nez en y faisant des fuck you. Non, Fifi! C'est non, ça, Fifi! Non! J'ai ton nez! Non! Fifi! Non! Il se relève péniblement, il ramasse ses viscères, il les traîne avec lui. Puis il continue, il quitte, il va se cacher. Non, c'était une très mauvaise idée pour commencer. Je pense qu'on peut aller voir Zariel. Je pense qu'il n'y a plus vraiment rien dans Fifi, là. Ah! Fait que vous poursuivez le long de ce couloir-là qui remonte au cœur de la forteresse. Puis vous croisez des murs remplis de cellules. Puis tu vois des prisons de toutes sortes où il y a des gens qui viennent des âmes torturées. Là, puis tu vois des trucs dégueulasses, là, des espèces de créatures informes que tu sais même pas de quel monde ils viennent. Tu vois, une des plus grosses cellules est réservée à une espèce d'immense monstre avec une grande bouche. Ça a l'air d'une espèce de crapaud de l'enfer, là, avec juste 2 bras, puis des longues dents, puis une muselière sur sa face. Puis tu vois, genre, il y a des inscriptions en abyssal en bas de sa cage, que c'est marqué «
Croquette Toek. J'imagine qu'en français, c'est genre Mike Kawasaki ou quelque chose de même dans Monster Inc. Il est immense, là, tu sais. Il doit faire la grosseur de genre une semi-remorque, là. Ah. Je sais pas si on va lui donner un bec, s'il va se transformer en prince ou quelque chose. Oh! Oh! Fifi, vas-y là. OK. Hey! Tu Tu passes à t'approches. travers les barreaux? Les barreaux sont quand même sharp, tu sais, ils sont comme bâtis tous sur le même principe. Puis vous entendez des gens torturés dans les cellules en haut. Pendant que Fifi s'approche, Lord Cookie, t'es un peu en arrière. Puis t'entends genre d'une cage un peu plus haut, genre... Chérie! Hein? Quoi? Excusez, je reviens. Puis là, je cours vers la source du bruit. Tu vois, genre, peut-être genre au 6e, 7e étage de cage, là, c'est tellement haut dans les airs, là, tu vois, une lapine, genre, qui s'approche, la tête dans les barreaux, genre, puis elle est juste comme... Ah! Oh! Je suis là! Oh, t'es venu me chercher! Oui, mais là, j'ai été pogné d'une aventure! Encore une aventure, Lord Cookie! Ah, regarde! Tu m'avais dit que c'était fini, les aventures! Regarde! Je parle pas de ce genre d'aventure-là avec une autre femme, là. Plus une aventure style des trésors, des batailles. Ouais, c'est ça. Comme des affaires dont on va essayer un sortilège au lit pour... C'était, hein? Tenter notre situation de couple. Regarde, Vraiment... je suis pas venu ici pour qu'on se chicane, là. Je veux dire, j'ai quand même vécu beaucoup de problèmes, mais je peux-tu te libérer puis tu seras plus fâché? Je sais pas, tu m'as quand même téléporté en enfer. Oh là, c'était une erreur! Fais un jet de... Ah, toi? Fais un jet de persuasion. Fait que ça, c'est son lore à Lord Cookie depuis le début, genre. Il est dans l'aventure pour aller chercher sauver sa blonde qui a téléporté en enfer. C'est excellent. Depuis la semaine dernière, peut-être. C'est juste Correct. Correct. 10? Tu sais qu'elle va toujours être fâchée après toi. Là, tu vois qu'elle est juste... Viens me chercher, Cookie! OK, hey, ça fait genre un mois t'attends, tu peux-tu attendre comme 5 minutes que je monte? Mon amour? Excuse-moi, là, mais... OK, j'arrive. Le côté de Lord Cookie, vraiment, vraiment trop de cul. Puis elle est juste, elle regarde, puis elle est juste, elle te colle des shots, elle est juste comme, attention, passe pas à côté de cette cage-là, il y a des monstres. Regarde, il y a des monstres partout, peux-tu juste me laisser faire mon chemin? Tu veux toujours faire l'affaire qui est le plus dangereuse? Pourquoi tu fais pas juste passer à côté des cages vides? OK, je passe à côté des cages vides comme tu veux. C'est toujours comme tu veux. J'essaye pas de gagner un argument, là, où je veux juste pas que tu te fasses manger puis que je me retrouve prisonnière de l'enfer pour toujours. OK. C'est beau. Je le fais. Je passe par Je les veux cages. jamais admettre tes torts. C'est ça le problème, Cookie. Regarde, le problème, là, c'était surtout que t'es dans une cage en enfer. On va régler ce problème-là, puis après ça, on va régler les autres. C'est correct, ça? Ben, c'est ça. Fuis tes responsabilités encore. Moi, là, tu sais que je peux retourner de bord, hein? Moi, je suis pas obligé, moi. Moi, je pourrais faire comme si je t'avais pas entendu, hein? Tu ferais pas ça, Cookie. Puis, je suis allé dans un... J'ai visité bien des plans, hein? Moi, puis je suis allé dans un plan, là, où on m'a dit une affaire, les filles étaient cute. En tout cas, moi ici... C'était Saguenay-Land, c'était 10 lapines pour un gars. En tout cas, moi ici, tout le monde a toujours été super gentil avec moi. Puis en tout cas, toutes les gardes, ils disent que je suis leur prisonnière numéro 1. Ah ben, bravo. Ben, regarde, fais-toi une vie avec tes gardes chéris, là, si c'est ça que tu veux, là. Non, c'est toi qui as commencé, là. Il faut toujours que tu... OK. J'arrive. On s'en parlera plus tard. Je dis plus rien, là. Non, moi non plus, je dis plus rien. Moi, j'ai arrêté, là. Là, t'as fait d'accord de quoi? C'est le non-verbal aussi, là. Non, je reviens. Parce que dans ton attitude, on dirait que t'es pas, genre, sincère quand tu... J'arrive, fais pas. Regarde, c'est juste... Je suis pompé. Moi, regarde,
On oublie tout. Respiration. Faut pas... Oublie... Je t'aime, hein? Oublie pas ça. C'est l'amour qui m'amène ici, là. Hein? Ouais. Puis j'espère que ça va compter pour le cadeau de Noël. Hein? Bon. Elle dit rien, mais vraiment craqué. Fait que fais un jet d'athlétiques. Oh, man. Oh, c'est bon, 7. Fait que tu montes, tu grimpes, mais c'est tellement haut pour tes petites pattes de lapin, genre, pis ça prend vraiment beaucoup de temps, puis même au point, genre, où à un moment donné, tu penses que tu vas lâcher, puis t'es comme rendu, là, genre, 60 pieds au-dessus du sol, là, pis t'es comme... C'est haut, hein? J'ai mal au cœur un petit peu. Puis là, au moment où tu penses que t'es sur le point d'y arriver, là, tu sens tes petites pattes, c'est trop, là. Ah non! Tu lâches, puis au moment où tu viens pour tomber, il y a juste un plan où on voit la petite patte de Bonnie, pac, qui rattrape ta main. Puis elle te regarde dans les yeux. Lâche-moi plus, Cookie! Non, je te lâcherai jamais, mais toi, surtout toi, lâche-moi pas, OK? Puis là, vous êtes là suspendu, puis elle est juste comme... Là, comment tu vas faire pour ouvrir la cage? Je sais, je vais faire un spell quelconque. je vais me faire un serviteur. Il est où? Scroll, attends, le scroll sur mon PDF, ce sera pas long. Donc, on va coter cette scène-là pendant que tu checkes tes sorts. Ok, bon. Fait que je vais me faire un serviteur invisible qui peut faire tout ce qu'un serviteur normal fait, genre servir des drinks, puis sûrement ouvrir des cages aussi. C'est ce qui se passe. Je casse de mon serviteur invisible. Fait qu'un serviteur qui apparaît, tu le vois probablement juste dans une espèce de reflet bleuté. Puis tu vois qu'il est juste comme, il regarde la cage. Puis peut-être qu'il regarde autour, puis tu vois genre des espèces de diables à terre. Puis tu vois qu'il se tourne vers un diable, genre, puis tu vois juste un set de clés levé dans les airs. Puis tu vois qu'il se met à escalader lui aussi, genre. Hey, avoir su c'est ça que j'aurais fait depuis le début, tu penses? Mais c'est pour ça. T'es tellement impulsif, c'est toujours la première affaire, tu penses. Hey. T'as raison, je suis impulsif. T'as raison. Ah, je voulais te dire quelque chose, j'ai réfléchi pendant que j'ai fait le voyage de tous les univers, puis je vais changer. Comment je vais changer? Le serviteur ouvre la porte, la cage s'ouvre. Bonnie te saute d'un bras. Vous êtes les deux. Vous mangez quoi ici? Il me semble que t'as pas faim un peu, non? Je pense que le plan fini, elle vient pour te puncher d'en face, puis pendant ce temps-là, les autres, donc il y a Fifi qui s'est approché de croquer avec Toek. Tu veux lui donner un bisou, right? Ben, il y a une muselière, fait que c'est pas dangereux. Il recule un peu. Il recule beaucoup. Il recule dans le coin de la cage et juste... Lâche-les pas, Fifi! Non, c'est ça, j'essaie comme, tu sais, comme d'y pogner la tête puis de la tirer vers moi. Mais c'est gros, là, mais tirer comme un bout de sa babine. Ok, fais un jet de... Athletics. T'essayes genre de... Tu passes tes bras à travers la cage. À chaque fois qu'il y a une patte qui recule, tu t'appognes, tu le tires. Yes! Oh! 18 plus. Je le French en tabarnak. Fait qu'il essaye de reculer, mais tu lui pognes une patte, tu l'attires, puis là, il y a son gros museau immense, là, qui doit être gros comme le haut d'un char, puis tu le French, tu liches la face. Il n'y a rien qui se passe, c'est extrêmement gluant. C'est visqueux et baveux, mais il n'y a rien qui se transforme. Y a-tu quelqu'un qui réussit à contrôler les animaux? On a-tu comme Animal Friendship ou quelque chose du genre? On peut-tu le mettre de notre bord, lui? Non. Mais moi, je peux détecter les pensées, par exemple, si vous voulez. Animal Handling 0. Mais c'est bon, je détecte, détecte ses pensées. Puis au pire, si on sent qu'il y a besoin d'avoir quelque chose, ou si on sent qu'il est en crise contre quelqu'un, on pourrait peut-être l'utiliser de notre part. T'sais. OK. OK, fait que je vais faire ça. Je vais détecter ses pensées. OK. Fait que tu détectes dans sa tête, c'est des pensées animales vraiment
pur et chaotique. C'est un démon. Tout de suite, t'as genre les images des abysses. Là. Puis tu vois que c'est l'animal de compagnie d'un grand seigneur démon. Du dieu des gnolls. Fait que tu vois genre qu'il veut retrouver son serviteur, il veut sortir. Puis tu vois qu'il est très fier de ses mâchoires qui, selon ce qu'il pense, pourraient détruire n'importe quel matériel. Puis tu vois genre la cage a l'air d'être comme protégée par une espèce d'aura magique. Mais tu sens que ses morsures sont c'est l'affaire la plus tranchante dans le multivers. J'imagine qu'il est de notre base. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dorénavant, Zariel, c'est la protectrice des autres plans, des autres sous-sols des enfers. OK? Puis en dessous de ça, on veut pas que les démons se rendent jusque-là. Fait qu'elle est du bord de pas les démons, tu comprends? Ok, bon. Fait qu'on. Ok. Donc, elle est du bord de pas des démons. Donc, si on veut la battre, faut être du bord des démons, là, nous, là. Ouais, imaginons qu'on est soit du bord des démons ou des humains, mettons, tu sais. Ouais, bon, ok. Ouais. Je sais pas, vous pensez quoi? On ouvre la cage. Ben oui, on y enlève sa muselière. Il fait full pitié. Puis c'est limite mon nouveau chum. OK. Ben, si tu veux, mais c'est toi qui s'en occupe. Hein. OK, shotgun! Comment qu'on y enlève? Y a-tu comme... C'est-tu des pinces? Y a-tu un cadenas? Faut-tu... Fait que je vais imaginer le serviteur invisible de Cookie qui est toujours là avec le set de clés du geôlier. Puis il y a une des clés, genre, qui est lui de la même aura magique que la cage du croquet Toek. Puis il y a une deuxième clé dans l'espèce de même matière, énergie magique. Fait que vous pouvez effectivement débarrer la cage du croquet, c'est ce que vous... Ouais, hein? Mhm. Ouais. Je pense que c'est un bon plan. Mais vous pouvez monter un étage en haut si vous avez peur, là, mais m'a débarré la porte, gang. Hey, toi, Fifi! Let's go. Wingardium. Non, c'est Ok. Alomora. Vous faites ça pendant ce temps-là, je pense qu'il y a juste Bonnie en arrière qui est là, tout le monde en faisant comme « Salut, Bonnie! » Puis elle serre la main de tout le monde, tu sais. « Bonjour, monsieur! » Elle regarde gratis. Je m'appelle Bonnie. Puis je pense qu'elle chuchote juste à Lord Cookie, là, mais genre tout bas, juste pour lui, genre « Pourquoi tu me présentes pas à personne? » Tu sais, parce que je suis... Non, mais je sais, mais c'est parce que c'est un peu malaisant. J'arrive, tu sais, OK, tout le monde, c'est ma femme Bonnie, OK? C'est elle que je voulais venir sauver, puis je suis donc heureux d'avoir... Salut tout le monde! C'est moi, Bonnie. Puis je pense juste encore en dessous de son souffle, elle fait... C'est parce que... Bon, t'as vraiment l'air content de m'avoir sauvé, hein? Ça paraissait vraiment dans ton expression que t'étais heureux. Je suis heureux. Regarde, c'est juste, il s'est passé bien des affaires hein, pendant que t'étais pas là. Là, je suis moins heureux qu'avant. Mais plus. Puis là, elle vient pour dire de quoi, mais... Je pense qu'à ce moment-là, au moment où elle vient pour répondre, genre, la porte du croquet qui s'ouvre, puis là, tu vois, genre, comme un énorme chien, genre, babam, babam, il sort, il s'approche de Fifi, genre, il se met à renifler Fifi avec son gros museau, genre, puis il y a beaucoup de bave qui coule de bord de la muselière. Non, un peu plus, un peu moins. En dessous de sa mâchoire, il doit avoir quelque chose qui est comme son ventre. Oui, c'est comme une espèce de grosse poche de grenouille, là. Puis tu sens que ça grouille comme s'il y avait plein de créatures vivantes à l'intérieur. Ah, super. C'est gros comment, hein? C'est énorme, c'est gargantuesque. Fait que ça occuperait 9 cases sur un truc de Roll20. C'est genre, il doit faire quoi, 15 pieds par 15 pieds par 15 pieds? Il est huge, là. Ok. 15 pieds, c'est Je l'ai beaucoup, comme là. googlé, puis c'était plus gros que ça, pas mal. J'étais curieux. Excuse-moi. C'est énorme, là. Je vais comme essayer de flatter son ventre, comme un belly rub. Puis après ça, je vais essayer de détacher sa muselière en grimpant dessus. Je me rends Fait dessus. que tu sais quoi, Fifi? Je pense que Aruman viendrait avec toi aussi parce que ça serait le fun si on pouvait être sur le dos de cette bête-là, tu sais. Puis qu'on ride la bête, tu sais. On la ride jusqu'à chez voir Zariel. OK. Puis Fait on que les deux, vous êtes s'approche. ensemble, vous ouvrez la muselière. Fait qu'un de vous deux peut faire un jet de Animal Handling avec avantage comme vous l'avez délivré. Fifi, toi? Moi, j'en ai pas tout, chum. Moi non plus, hostie.
Ok, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bon, regarde. Vas-y donc, tu roules bien, toi, à soir. Mon avantage, c'est où déjà? C'est C'est que tu le roules 2 fois puis tu prends le meilleur. c'est juste 2 fois, Ouais. puis je prends mon meilleur, c'est ça, ok, parfait. Donnez-moi un Mississippi. J'enlève le 5 parce que j'en ai pas fuck all d'avantage là-dessus. 15, ou badon? Ça a-tu bugué, gang? Ok. Ah, ben, on va y 15. aller avec 15, je pense. 15. Fait que tu ouvres la muselière, je clanque. Ça tombe, tu vois, pendant un espace d'un instant, il vient comme pour s'en aller, comme pour retourner chez eux, quitter la forteresse, mais il arrête. Il vous regarde. Il reste près de toi, puis il se colle un peu, genre, il est juste comme... Tu vois, il ouvre la bouche comme s'il voulait faire... Ah! Comme dans une espèce de signe de... Envoie-lui de quoi à manger, il est juste comme... Ah! 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 Ben, a je faim. peux-tu ramasser un des cadavres à terre puis essayer de les lancer dans sa bouche pour Pogne le la- nourrir? Pogne la lapine qui est là. Hey, non. Ah, non? Hey. Ok. Mais c'est qui, elle? Je vous l'ai dit, c'est ma femme. J'ai juste pas dit fort, mais c'est bon. On n'avait pas entendu. Non, mais c'est ça, c'est Bonnie, c'est ma femme. Je Ah. l'aime tellement que je suis descendu aux enfers pour la chercher. C'est ça. Il est venu me chercher en enfer, man. Il est venu... Il a traversé les plans pour venir me sauver, finalement. C'est ça, les plans, il y en avait plusieurs, hein. T'en parles comme s'il y en avait rien que 2, 3, mais il y en avait des centaines. Enchanté, Toi, Madame Lapine. Tu Enchanté. te bats avec quoi? Avec quoi tu te bats? Non, mais je me bats pas. Je veux dire, Pardon? je suis éducatrice en service de garde. J'y ai pas toujours parlé d'un peu mon background de magicien aventurier, là. Ah. Mais moi, je pensais ça que tu expliquais ça pour me flasher, genre, puis comme année, genre, tu me le dirais, là, que tu Non, je suis fais comme de la crypto-monnaie, puis... Non. C'est des trucs de micro-magie, c'est vraiment comme de la magie, là. Je suis comme un peu puissant, mais tu sais, je voulais pas me vanter, puis je voulais pas que la famille trouve ça bizarre, tu sais. C'est pour ça que j'ai un peu inventé l'histoire du prof d'université, blablabla. Ça, on peut-tu s'en parler quand on sortira de l'enfer? Aruman donne un petit coup d'épaule à la lapine pour qu'elle s'avance vers l'espèce de bête pour qu'elle snap. Hey! Clac! Tu vois, et la créature regarde autour, mais elle a pas l'air de vouloir vous attaquer personnellement. Elle ouvre la bouche, puis quand Fifi y envoie un cadavre, tu vois... Oh, what a go boy! What a go boy! On parle anglais maintenant, c'est bon. Oui, je pense que c'est une bête anglophone. On va travailler son bilinguisme. Le croquet reste près de toi, il a l'air de s'être attaché. Puis vous voilà maintenant devant le tunnel qui semble mener à la salle du trône de Zariel. Qu'est-ce que vous faites? On Il embarque rentre-tu? dessus. On embarque Ouais. dessus. j'ai Il fini. passe-tu dans le tunnel, le croquex? Il peut se faufiler, mais il prend pas mal toute la place. C'est vraiment un endroit immense. Oh, on embarque dessus. Bon, On embarque dessus, puis on le peut-tu être dessus puis qu'il passe dans le tunnel encore? Ou il va juste nous ramper sur le plafond C'est du ça. tunnel? Je l'imagine comme un lieu qui est inimaginablement grand, là, comme c'est incompréhensible comment ces tunnels puis ces pièces sont tellement grandes. Fait qu'on Ok, pourrait, fait qu'on quand peut même- le on pourrait raider. être dessus, Ouais. tu sais. Ouais, moi je pense que ça serait hot en esti. En tout cas, ça ferait toute qu'une entrée remarquée. Puis là, notre Ouais, ride pour arriver ici, elle, est passée par ici, right? Ouais. Pour aller grimper. Elle a passé directement dans ce couloir-là, puis vous pouvez suivre son massacre parce qu'il y a des cadavres partout où elle est passée. Fait qu'il y a Ok. des cadavres de diables, de gardes qui sont morts, puis juste Il au bout faudrait de se ça, tenir pas trop loin. vous entendez les cris de ce qui semble être un combat, mais les cris ont beaucoup diminué dans les dernières minutes de vos dernières aventures, puis je pense que vous entendez juste un dernier... Ah! Puis vous entendez au bout du couloir juste un essoufflement monstrueux, immense. Bien, Bonnie, je voulais faire du cheval à Cuba, là, puis on n'avait pas fait. Fait que embarque là-dessus. On va être à peu près pareil. Il sent vraiment fort, le monstre. Oui, ben, c'est ça, souvent les monstres, hein, d'où vient le nom, hein, c'est un peu monstrueux. Regarde, je vais t'acheter du nouveau linge après, là. Du nouveau linge. Plate. Pour qui tu me prends, là? Ah, je On en m'excuse. reparlera quand on sera sorti de l'enfer, ça. Oui, OK.
Mais je suis contente là, que tu sois là. Ah, moi aussi, je suis super content. Là, j'ai donné une sur l'épaule, tu sais. J'aimerais ça lui dire comme, OK, là, Bonnie, ça ressemble pas à rien que tu as vu jusqu'à présent, là, pas mal, là, mais on va se battre probablement, avoir un combat, donc j'aimerais ça que tu prennes ça. Là, je vais lui donner mon staff. Tu lui donnes ton bâton d'hiver, là, ton bâton des saisons. Ouais. Ça, c'est un artefact magique, un peu comme, mais pas magique comme un magic boulette, là. Tu sais, c'est genre magique. C'est très puissant. Puis tu vois, tu as 3 sorts que tu peux faire avec ça. Voici. Je sais comment ça marche un bâton magique. OK, oui. Donc, tu as 3 sorts que tu peux faire avec ça. Pas besoin de me mansplainer toute l'affaire. Je te mansplaine pas, je t'explique. C'est parce que tu le faisais un peu condescendant, je trouvais. Je m'excuse. C'est ma faute. Je m'excuse, j'avais un mauvais ton. Mais juste te dire, on va faire ça ensemble. C'est une activité de couple, tu vois. Tu trouves qu'on faisait jamais rien, puis que je regardais ailleurs, puis tout ça. Mais là, c'est fini, ça. On fait ça ensemble. Parfait. Ben écoute, si tu veux que je fasse de la couverture ou de la gestion de Battlefield, moi, ça va me faire plaisir. Peu importe la stratégie que tu utilises. Mais vous avez pas de stratégie? Puis elle vous regarde, genre, en faisant... Encore? Attends. On va attendre de voir c'est quoi qui se passe. Peut-être que ça va se régler à l'amiable. Moi, c'est ça, je souhaite, hein? OK. Mais si jamais elle marde pogne, je vais être là. Bonnie. Fait que vous entrez dans le couloir. On Vous est êtes à toujours... dos de Croquette Toek, là, si j'ai bien compris. Vous êtes toujours à dos de Croquet Toek. Et effectivement, là, pour ceux qui sont curieux, on va mettre dans la description le visuel, mais je pense que vous allez le voir bien assez vite aussi. De quoi a l'air le Croquet Toek? C'est une créature démoniaque, là, chaotique, puis il y a toujours quelque chose qui grouille dans son ventre, tu sais. Il y a Lulu aussi qui est là derrière vous, un peu en retrait depuis le début de votre escapade dans la forteresse. Puis tu vois qu'elle est un peu inquiète, peut-être, un peu genre nerveuse. Tu vois qu'il y a juste comme... Je n'aime pas beaucoup cela, cet endroit. J'espère qu'on pourra sortir rapidement, Marlin. Ah, ben, c'est sûr que dans pas long, là, d'après moi, là, 1h30, là, c'est rappé. Et ça gargouille beaucoup dans ma bédaine depuis que j'ai mangé ce que tu m'as donné. C'est normal, c'est les effets, c'est ça, oui. Si jamais t'as le goût de dégueuler ou faire un petit tas, c'est correct. Ça se peut, là. Ça me gêne beaucoup. Un golem de merde. Puis un peu comme un chat là, qui est comme genre... Il y a comme cette espèce de boule genre remplie de, de glu puis d'acide d'estomac qui sort. Une espèce de petit homoncule. Là. Petite créature avec 2 petits yeux croches puis des petites pattes, là, genre une dizaine de petites pattes. Ah bon sang, c'était dans ma bidaine! C'est dégueu! Lulu, t'étais enceinte! Tout ce temps-là! Mais c'est ce qui est quoi que tu m'as fait bouffer, Marlin? C'est quoi cette... C'était de la pâte à dents. Marlin! Puis vous entendez un dernier rugissement venant de l'avant. J'entends une voix de femme forte qui résonne, tu sais, comme amplifiée 1000 fois, là, qui fait comme... Vous avez osé défier la reine des enfers! Tu vois, genre, une grande lumière qui vient de la pièce, peut-être à 60 pieds de vous, là, vous voyez cette pièce-là qui s'ouvre au bout du couloir, puis vous voyez une grande lueur. Puis vous entendez un cri de souffrance, puis plus rien. OK, Lulu, c'est le temps, là. Réveille-toi. Elle, c'est ton ancienne propriétaire. Ah, impossible, alors la bête trop méchante! T'étais très méchant dans le temps. C'était fou. T'étais fort. T'étais viril. Viril, mais de quoi vous parlez? Ah, viril, je veux dire, dans le sens où... J'ai toujours été un OnlyFans femelle. Oh, ouais. Je savais. Puis Viril avec un... Croquet Oui, ouais. Attiré comme par l'odeur de la mort, genre, s'approche dans le couloir, bang, bang, bang. Il continue à avancer en vous shakant dessus, genre. Oh. Puis vous faites éruption dans la salle du trône de Zariel. Fait que je vais vous référer à la carte
Lulu, man. Anthony ici. Wow! What the fuck? Bon. Fait que je vais juste fermer le petit truc ici. Oh. Je vais vous copier-coller votre gang. Vous me direz si tout le monde est là, puis si tout le monde a le contrôle de son personnage. Fait que c'est un grand hall avec des bibliothèques, des entrées qui ont l'air de mener sur des genres de bureaux. Ça pourrait avoir l'air d'un espèce de hall administratif, de n'importe quel château mortel standard. Il y a des piliers, les espèces de ronds noirs que vous voyez devant vous. Et au centre de la salle du trône, il y a Zariel, cette femme massive avec des ailes noires. Il y a des veines de lave qui traversent son corps ou de flammes de sang. C'est dur à dire. Ses deux yeux sont deux perles de flammes. Puis elle regarde ce diable de glace-là qui agonise devant elle, tu sais. Puis d'un seul regard, genre... Je pense qu'elle fait juste comme regarder de haut, puis elle fait juste comme relever un peu les narines, puis il flambe. Pouang! Il pogne en feu, genre, d'un seul regard. Puis il brûle, il fond, il disparaît, là, tu sais, il est juste comme... dans des grosses bulles bouillonnantes. Et derrière, il y a un escalier qui monte. Et il y a l'air d'avoir une espèce de balustrade, une espèce de deuxième étage où il y a une lueur à gauche et à droite, comme s'il y avait deux trucs qui émanaient une espèce de lueur magique bleu-verte. Alors, Et les portails, c'est les portails pour se rendre au plan des humains. Fait que vous êtes là, vous êtes pas seul aussi, vous avez votre copain, je vais vous le mettre... Il rentre même pas. Regarde, il rentre même pas ici. Il est juste ici derrière vous, là, il va peut-être falloir faire un peu de place pour lui, là. Mais il est comme large de même. Là, Oh, tu sais. play! Oh boy. That's my boy! Fait que je vais vous le mettre ici derrière. Là. Je vais peut-être cacher tout le monde, là, vous me C'est bien direz. correct, c'est bien correct. Fait que vous entrez, il y a Zariel qui est là, qui vient d'achever cette personne. Tu vois qu'elle a été blessée dans le processus. Elle a l'air d'avoir été touchée, griffée. Peut-être qu'il y a des blessures à travers son armure. Mais tu vois qu'elle s'assoit sur son trône comme si de rien n'était. Tu sais. Puis certaines de ses blessures commencent déjà à se réparer. Elle lève la tête dans votre direction, mais tu vois qu'elle n'a pas l'air très intéressée. Tu sais. Elle fait juste regarder un peu distraitement. Puis après une respiration, puis je pense que dans sa main apparaît comme un livre. Puis sous son nez apparaît des lunettes. Puis tu vois qu'elle continue de prendre des notes avec une plume rouge. Puis juste au-dessus d'elle, il y a comme une espèce de petite... je sais pas comment dire, là. C'est comme s'il y avait un effet dans l'air, puis il y a une petite vision du monde qui apparaît. Quasiment comme un hologramme, mais tu vois qu'elle a invoqué comme par magie une vision d'une zone de l'enfer. Puis tu vois Elturel, la ville mortelle, sur un rocher, au-dessus du sol, traînée par des chaînes. Mais tu vois, depuis la dernière fois que vous avez été là, elle est maintenant très, très, très proche du fleuve Styx, presque immergée. Ça doit être une question d'heures, voire de minutes, avant que la ville au complet soit immergée dans le Styx. Puis tu vois qu'elle prend des notes, puis elle étudie, puis elle observe, puis elle fait des comptes. Puis je pense qu'elle lève la tête dans votre direction comme pour faire comme vous êtes encore là. Zariel! C'est à soir qu'on règle des comptes! Puis tu vois qu'elle pointe le livre comme pour faire « of course ». Ah, non! Je parle pas de tes impôts! Vieille, vicieuse, charogne. Tu sais, toi, elle fait une face comme vraiment insultée soudainement. J'ai rajouté Bonnie aussi sur la map. C'est Bonnie. OK! C'est un hommage à Space Jam. Oh là, mon mais Dieu, ouais. wow! Qui ont elle s'en va annoncé se la cacher. suite. Ok, mais on C'est comprend vrai. que tu sois allé la sauver, là, quand même. Ouais. Ouais. C'est- ouais. Mon premier kick, je pense, au cinéma. Mm. Fait que Zariel lève la tête un peu comme intriguée, tu sais, puis... Elle n'a pas vraiment d'émotion sur son visage, elle est assez figée, tu sais, il y a quelque chose d'un peu divin dans sa présence, tu sais, puis elle fait juste se lever vers toi en faisant comme... Est-ce que vous pourriez vous expliquer davantage? Vous me replacez pas? C'est moi, Aruman. J'étais de la grande bataille avec les Hellriders. Si je suis ici ce soir, c'est pour parler au nom de mes collègues, puis de mes amis, puis des gens
des gens qui ont trouvé leur mort à cause de vous. Pourquoi vous nous avez fait défaut? Hein? Pourquoi vous nous avez fait faux bon? Pourquoi vous nous avez trahis? Elle se Pouvez-vous lève, juste me le dire? puis elle s'avance dans votre direction lentement. Fait que, Moi, j'aimerais ça me cacher ici dans le coin. Là, juste là. OK. Tu peux. Je pense que tu as le contrôle de ton token, fait que si tu veux le déplacer là où tu veux, tu peux. Ouais, je suis caché. Fait que tu te caches, Marlin. Ah, Elle continue à avancer en direction de Aruman. Aruman, où est-ce que t'es, toi? Il y a juste le gros croquet Toek derrière vous, puis elle a l'air de l'avoir presque complètement ignoré, là, comme si c'était un écureuil ou un pinson dehors de sa maison. Là, Oh, mon Dieu. puis elle approche vers toi, tu sais. Puis tu vois qu'elle a un regard vraiment intense, focus sur toi, Aruman. Puis elle est énorme, là, elle est gigantesque, elle doit faire comme 15-12 pieds de haut, là, tu sais. Elle est 2 fois plus grande que toi, là, puis ses ailes là, ont une envergure là, inimaginable. Vous pensez... Excuse-moi, c'est quoi le scale de la map? c'est du 5 pieds par case. Ok. Ouais, Puis elle regarde Aruman en faisant... Vous pensez que c'est moi qui vous ai trahi? Les Hell Riders. Ben oui. Quand vous êtes venus dans vos églises implorer vos dieux de vous envoyer de l'aide, parce que des diables et des démons attaquaient votre campagne, aucun dieu, aucune entité des plans supérieurs ne daignait vous répondre. Parce qu'ils considèrent que les humains et les mortels ne valent rien. C'est la réalité. Vos prières ont été sans réponse pendant des années. Il a fallu que je me rebelle contre mes supérieurs pour dire non, moi je vais aider ces humains. Je vais descendre et je vais les défendre. Je me suis présenté aux portes de votre ville, Elturel, pour vous sauver, pour détruire les diables et les démons qui attaquaient votre campagne. Un portail caché quelque part, on va le trouver, on va le fermer. J'ai rassemblé tous les cavaliers, les plus courageux que vous m'aviez dit. On est partis D'accord. ensemble. Vous m'avez fait confiance, vous aviez dit que vous étiez pour m'écouter. On a chassé le démon, on a chassé le diable, on a trouvé le portail. Mais vous le saviez que ça ne pouvait pas se finir là. Fermer le portail, ça ne pouvait pas être la fin de vos problèmes. Tant que l'enfer va exister, il va y avoir des diables pour corrompre les hommes, à ouvrir de nouveaux portails, de nouvelles avenues vers le monde matériel. Alors je vous ai dit, c'est aujourd'hui que ça se termine. Venez avec moi et je vais vous mener vers votre plus glorieuse bataille. Et vous m'avez tous suivi sur votre honneur, descendu Oui. en enfer. Ben oui! Puis par la suite, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Vous nous avez laissé tomber. Vous laissez tomber? On vous cherchait partout, on vous trouvait plus. Les démons nous mordaient foufoune. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait? On a pris nos clics, nos claques, on est reparti chez nous. Puis tu vois qu'elle est là en faisant comme « Et vous osez encore dire que c'est moi qui vous ai trahi. Je vais vous dire ce qui nous a trahis ce jour-là. C'est votre faiblesse. C'est votre couardise. Au moment où j'étais au cœur des hordes de démons et de diables, vous avez fui pour la plupart. Oui, une poignée d'entre vous sont restés pour m'aider, pour repousser l'adversaire au cœur de l'enfer. Mais la plupart d'entre vous, vous avez fui. Ce que vous avez vu était trop horrible pour vous. Et je peux comprendre la faiblesse humaine. Mais vous m'avez trahi, vous m'avez laissé mourir ce jour-là. Moi, une créature immortelle venue du ciel pour vous défendre. Alors qu'on aurait pu l'avoir. Mes souvenirs sont très, très flous là-dessus. Mais il me semblait que c'était vous qui nous aviez trahis. Tu vois qu'elle fait ça en faisant... Tu sais, elle se tourne vers toi en faisant comme « Pauvre créature, futile, imparfaite. » Je vais réaliser maintenant que mon meilleur outil pour détruire les démons, ce sera toujours les créatures ici de l'enfer. Ils se sont offerts à mon service une armée pour moi, pour détruire les démons pour l'éternité. Les mortels, vous n'êtes plus d'aucune utilité. Et aujourd'hui, enfin, j'aurai ma revanche. Puis elle se tourne vers la petite vision de Elturel, presque dans le Styx. Aujourd'hui,
Elturel va payer pour sa lâcheté. J'ai sacrifié mon immortalité pour vous, et maintenant vous allez servir dans mon armée immortelle chaque citoyen de la ville. Tavius Krieg a signé un contrat puis pointe en direction des bibliothèques. Il m'a cédé les armes de tous les habitants de la ville d'Elturel il y a des années. Qui ça? Tavius Krieg, dirigeant de la ville. Ah. En Pour toi, échange de quoi? tout ça est assez flou. C'est toutes des choses qui sont passées par-delà ton existence mortelle. Mais ce que tu sembles comprendre, c'est qu'elle veut vraiment se venger d'Elturel puis du fait que vous avez choqué pour la plupart. Que les gens sont partis juste parce qu'ils voulaient pas mourir, ils voulaient pas passer le reste de leur jour en enfer. Ils ont quitté, ils ont laissé Zariel se battre seule. Puis elle veut vraiment une revanche. Elle est là au milieu du hall, elle vous regarde, tous les autres. Et vous, mortel, vous l'avez accompagné, lui, ce revenant, ce mort-vivant des enfers, en autant une quête puérile? Moi, si je peux me permettre, j'avais plus une side quest. Puis Bonnie, elle est juste là en arrière, en faisant une side quest. Je peux même pas être ta main quest. Une quest, mais dans la game au complet, t'es comme une side quest, comprends-tu? Mais t'es ma quête principale. T'es celle-là qui va me donner le plus de XP, là. Toi, Un bon petit XP! Zariel regarde autour, tu sais. La plupart d'entre vous sont cachés. Il y a l'immense créature. Il y a Fifi qui est là. Docteur, elle se tourne vers toi, tu sais. Comme si elle tournait la tête un peu intriguée, tu sais, de ton apparence ou de ce que tu dégages, puis elle s'approche de toi lentement, tu sais. Et vous? Vous êtes de son côté? En fait, c'était une découverte dans les enfers, cet homme. Mais je viens plutôt de Elturel. Très bien. Bah, Alors votre destin est scellé. en fait, j'aimerais mieux pas, là. Je viens J'avais ici... parlé d'une. Vas-y, excuse-moi, passe ta fini. Je viens ici pour justement libérer Elturel, essayer de trouver une façon de faire ça gentiment. Avec vous. Discuter. Puis elle se tourne vers le vieux gnome en arrière, tu sais. Comme si elle pouvait te flairer, genre juste en te regardant, là, ses yeux sont juste deux billes qui clignent pas, là, des flammes. Comme si elle pouvait lire des affaires dans ce que t'avais dans ta tête, tu sais, gratis. Wow, vous avez sacrifié beaucoup de choses en venant ici en enfer. Pourquoi exactement vous avez été amené? Puis elle regarde en faisant comme... Oui, j'ai des serviteurs à Waterdeep. Ils m'avaient promis quelques âmes, mais ils ont échoué. Vraisemblablement, ils n'ont pu m'amener qu'une petite taverne minable. Vous parlez d'une quête puérile? C'est pas un peu puéril de se venger sur une petite ville qui ne vous a rien fait? Vous avez tous les pouvoirs d'un dieu. Vous avez vaincu des armées et des armées. Puis ce que vous faites là, c'est vous venger comme un enfant à qui on a volé un jouet. Vous êtes minable. Tu vois, c'est dur de lire son expression sur son visage impassible, genre, puis sa présence quasi divine. Barnac. Mais tu vois qu'elle recule, elle va s'asseoir, puis elle tend une main dans votre direction en faisant « Partez ». Puis elle pointe derrière les escaliers, puis elle fait « Retournez dans votre monde si vous voulez. Je vous laisse partir. » Puis Elturel. Elturel, ça a été signé. Il y a longtemps. On peut plus rien changer. Moi, j'ai une question. Y a-tu quelque chose ici, là? Juste là, y a-tu comme un trou? Y a-tu une autre pièce? Ouais, il y a d'autres pièces. Fait que Marlin, pendant ce temps-là, se faufile, right? Ouais. Fait que, Marlin, je vais te montrer si je suis capable d'avoir mon petit reveal. C'est une espèce de bureau avec un paquet de paperasses. Puis tu vois, genre, il y a des gens au sol qui ont l'air d'être soit morts ou cachés. Ça a l'air d'être des serviteurs, comme des gens de comptables ou de trucs de même, tu sais. Des petits diablotins qui se cachent à ton passage. Puis c'est un paquet de bureaux avec des papiers puis de la paperasse de plein de langages, de plein de plans, de plein de mondes différents. OK, est-ce que je peux savoir? Je lis les papiers, de quoi ça parle, mettons? Fais un jet d'investigation.
Hey, si t'étais capable de trouver. Oh mon Plus Dieu. 2. Plus 2, 14, 16. OK, 16. Ce que tu es capable de trouver, c'est des genres de registres avec un paquet d'informations, puis il y a juste un petit diablotin à côté de toi qui te regarde, genre, qui veut comme pas rien dire, tu sais, parce qu'il y a eu une scène de une bataille titanesque à côté de lui, mais il est comme juste. Puis il te regarde, genre, puis tu regardes dans le registre, puis c'est un espèce de registre de contrats qui ont été signés dernièrement. Puis tu regardes, genre, sur les derniers siècles, genre, il y a un paquet de noms avec, genre, des initiales, puis des trucs. Puis c'est comme un gros gestionnaire qui a fait des pactes avec les seigneurs d'Avernus. OK. Est-ce que je vois comme une chandelle ou quelque chose autour de moi? Oui, probablement qu'il y a des chandelles sur le truc, tu sais. OK, j'aimerais ça d'essayer d'en brûler un papier. Tu brûles les papiers, tu sais, du registre. Puis tu vois le petit comptable en dessous qui est juste comme « Oh, attendez! C'est le registre d'information! Ouais. C'est ça, oui. Ça répertorie où sont cachés les contrats! » Faut pas brûler ça. Oups, 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 oups. C'est juste que si on n'a plus le registre, on sera plus capable de savoir où on a mis les contrats dans la grande bibliothèque près du trône des Ariel. Oui, c'est Ah. ça. Puis est-ce qu'il y a comme une genre de façon de se rendre à cette bibliothèque-là, mais tu sais, là, de façon cachée, là, disons-le, là. Ben, on peut passer par cet escalier-là, mais c'est sûr qu'on passe toujours très proche du bureau d'Ariel. Puis nous autres, on est toujours pas mal... on n'aime pas trop ça passer près de là. Fait que le moins qu'on peut passer, le mieux c'est. Hein? Ben, à moins que quelqu'un ferait genre une diversion ou quelque chose de même, j'imagine. Seriez-vous capable d'aller me chercher tous ces contrats-là, là, parce que j'en aurais besoin, là, parce que, bon, moi, je me présente. Je suis le gars qui est supposé s'occuper des contrats. Et puis là, il y a des erreurs. Donc là, il faut regarder les patentes par rapport au contrat des armes. Donc, si vous pourriez aller toutes mes chercher, puis les amener dans cette pièce-ci, pendant que moi, je vais aller divers. Est-ce que ça serait possible? OK. Fait que fais jet d'abord de Deception pour voir quel point ton mensonge passe auprès de ça. Plus 4, donc 16 plus 4, 20. Wow! Yeah! En plus, t'es un petit diable toi-même, tu sais, fait qu'il fait comme... Ah, OK, parfait. Vous voulez que je vous amène quel contrat exactement, monsieur? Toute la gang, là, vraiment, toute la gang, là. C'est qu'il y en a plusieurs milliers. OK. Ben, c'est parce que l'affaire, là, c'est qu'on voulait vérifier si les contrats étaient inflammables. Ah, non, bien sûr que non. Les contrats sont faits pour être permanents. La seule façon de détruire un des contrats serait de le tremper dans le sang d'un diable avant d'y mettre le feu. D'accord. Et est-ce que vous... OK. Est-ce que... Y a-t-il des diables morts à quelque part ici? Puis regarde, il chier. y a 2-3 de ses amis, là, probablement juste à côté du petit bureau ici, là, genre une petite plaque de sang là, avec du rouge. Seriez-vous capable, parce que là, on veut vraiment s'assurer, voir qu'est-ce que ça fait. Moi, je suis vraiment représentant, là, donc des plus grosses instances. Là, fait que on voulait juste voir là, si vous pourriez mettre du sang partout là-dessus. Là. Ah, mais je sais pas si je suis très à l'aise. Puis vous entendez en arrière, vous entendez juste Gratis qui fait « Vous êtes minable! » Puis c'est parce que je pense que Mme Zariel est en conférence en ce moment. J'ai peur que ce soit pas un très bon timing. Oui, mais c'est que en fait, c'est elle-même qui me l'a demandé parce que là, elle est vraiment occupée en train de dialoguer. Là, fait que là, faudrait faire ça. Là. Fais un jeu de persuasion. OK, persuasion, plus 10. Ouh. 21. Oh! Ah, ça Fait qu'il est comme, tu vois, ça il tente pas, mais il sait ce qui arrive au diable qui écoute pas en enfer, puis il est comme très bien, monsieur! Fait que pendant ce temps-là, il y a le petit diable, là, que je vais y trouver une petite figurine là, qui, timidement, se met à sortir sur le côté. Il est juste comme, il veut pas se faire voir, là, il se faufile, il est juste comme, oh, j'aime pas ça! Ça va être chill. Le petit diable m'a faire un beau spectacle. Fait que là, est-ce qu'il part pour faire ça? Ouais, il se déplace. Pendant ce temps-là, les autres, vous voyez Zariel qui est assise puis qui vous fait la proposition de partir, de quitter. Elle pointe les portails derrière elle en faisant comme... Vous pouvez quitter quand vous voulez, mais ne revenez plus jamais. Mon armée est déconcentrée depuis qu'il y a des mortels dans le royaume et je veux qu'on soit focus sur le seul et unique objectif, détruire les démons.
Partez, s'il vous plaît. On ne partira pas sans avoir El Turel avec nous. Tu vois qu'elle se met à fulminer en disant « Et de quel droit vous venez me donner des ordres dans mon palais? » C'était plus une proposition qu'un ordre, là, mais... Oh, mais là, c'est parce que t'as dit on partira pas sans avoir El Hey, Turel. ta femme tue ta gueule, toi, un peu! Oh, ben là, Ah, monsieur. là, j'arrive puis je fais arrêtez, messieurs. Nous comprenons bien que nous devons peut-être s'en aller d'ici, mais la coutume, c'est de faire une petite performance. Donc là, on vous a préparé une petite chanson, tout le monde ensemble, et ça vient qu'une chorégraphie. Donc, je vais me mettre dans ce petit bout ici, et vous pouvez me regarder faire la chorégraphie comme ça. Donc, tout le monde, on chante. La chanson de la... Puis là, je danse. OK, fait que tu peux faire un jeu de performance avec avantage parce que les autres t'ont aidé, I guess. OK, j'ai... donc, 16 plus 10, 26. 26. Fait que tu te mets à faire des numéros. Puis Tabarnak! les autres ont l'air un petit peu mal à l'aise. Tu sais, Bonnie est là en arrière avec le bâton, tu sais, puis Hey, hey. elle se met à danser un peu. Puis tu vois, genre, Lulu qui est super motivée, puis elle vient danser avec toi, puis elle se met à tourner Yes. autour de toi. Puis elle fait de la trompette, genre. Je pisse des cartes partout comme ça, tu sais. Je fais des tours de magie. Là. Moi, je fais une illusion mineure, je fais apparaître Beyoncé. Oh, c'est pas aussi mineur que ça de faire apparaître des... Oh, ça dépend de son emploi du temps. OK, attends, c'est un petit coffre, mais qui a l'air de Beyoncé. OK, parfait. Ah. Elle se met à danser. Tu vois, Zariel qui est un peu curieuse. Vous faites le truc. Pendant ce temps-là, tu sais, je pense que c'est une excellente diversion. Puis le petit diablotin, il s'en va directement à la bibliothèque. Puis il se met à pogner, genre, un paquet de contrats, genre, dans ses bras. Genre, puis tu y avais dit quoi au juste? C'était quoi ta directive? De le remplir de sang. C'est juste qu'il met du sang un peu partout pour comme éliminer le contrat. Fait qu'il veut mettre du sang partout sur les contrats? Ouais. Fait qu'il se met à mettre du sang, là, il se plouche ça sur tous les contrats. Il te dit, par exemple, qu'il fallait, une fois qu'il y a du sang qui a été répandu sur les contrats, il faut y mettre le feu. Voilà. Est-ce que moi, j'ai entendu cette conversation-là? Non, t'as pas entendu cette conversation-là du tout. C'est pas le plan de Jean-François, là. Pour l'instant, il n'a pas communiqué à personne, mais tu peux faire un jet de perception. Mais tout le monde embarque dans ma chanson. Pas embarquer dans la chanson. Des Tu peux faire un jet de... Il y a une petite bonne vibe, là, puis... Tu peux faire un jet de perception ou de insight, si tu veux, Cookie, pour voir si tu es capable de voir le petit diable qui est parti faire son... Perception, OK, insight. OK, perception. OK, j'ai Combien t'as dit? 20. Fait que oui, effectivement, tu vois, là, t'es capable de capter qu'il y a quelque chose de weird dans le fait qu'ils se mettent à chanter comme ça spontanément. Puis tu vois le petit diable qui s'en va là. Fait que je pense que t'es capable de saisir, Cookie, que Marlin a un plan. Puis tu vois quelque chose dans son œil, puis tu vois un petit diable qui se met à ramasser des contrats, mettre du sang dessus partout dans l'étagère, il met du sang de diable. Bon, dans ce cas-là, est-ce que je peux me déplacer puis envoyer une boule de feu? Je pense que je sais pas jusqu'à quel point tu connais la nature de son projet, OK. mais tu sais que Marlin a un plan, fait que tu pourrais peut-être. Je vais aller chuchoter à Marlin, mais tu sais, tout ça en faisant comme des culbutes. Oui, bonne idée. Là, je m'en viens et dire comme, est-ce que j'imagine qu'il y a un plan, tout ça? Ou c'est juste pour se divertir? Oui, fait que là, comme je le pogne, puis je fais une danse, puis je tourne comme ça, puis là, j'y explique. Là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il faut mettre du sang de diable sur les contrats, puis après ça, il faut l'enflammer. OK, mais là, la première bibliothèque ici est pleine de sang, mais il faut mettre aussi du sang sur celle-là ici à droite, puis après ça, on crée des boules de feu. OK, Crash? Capiche? OK, j'ai compris. Pendant que vous faites ça, J'ai dansé sur la tête. il y a juste Lulu qui arrive puis qui continue son petit number. Puis Zariel regarde Lulu, tu sais. Puis Lulu se met à regarder Zariel. Puis les deux se regardent. Puis Zariel est juste comme... Où est-ce que vous avez trouvé ce petit éléphant-là? C'est que, voyez-vous, là, au tout début de l'aventure, là, bon, il y avait un petit éléphant qui, lui, avait perdu toutes ses mémoires. Et là, il m'a aidé à retrouver les miennes, OK? Parce que moi, là, je suis devenu un démon parce que je suis mort dans l'aventure précédente. Puis là, l'affaire, c'est que là, ça, c'est mon ami. OK. Votre ami. Puis tu vois le petit diable en arrière qui s'en va sur l'autre
Puis il se met à mettre du sang sur l'autre tablette. Puis elle regarde le petit éléphant. Zariel regarde Lulu. Puis je pense qu'il y a, tu sais, comme une espèce de... Comme s'il y avait des souvenirs qui revenaient. Tu vois, pour la première fois, comme quelque chose dans le visage de Zariel. Puis Lulu est comme... Vous me dites drôlement quelque chose, madame. Vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu à une époque. Mais elle n'était pas aussi méchante. Elle était mon amie. Et elle était drôlement gentille. Puis toi, Zariel qui la regarde. Elle retourne s'asseoir sur sa chaise, puis elle dit, pour une dernière fois, je vais vous demander de partir et d'amener cet éléphant avec vous et de ne jamais revenir. Puis là, je m'avance ici comme ça, puis je dis, mais bien sûr, nous allons partir. Mais juste avant, le clou du spectacle. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.